Ça marche. Écrit. Marche. Bienvenue. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Bienvenue dans ce truc du samedi. Je suis tout excité parce que demain, alors j'ai plus mon ampli Val Martins parce que il est prêt à partir, il est prêt à faire feu. Demain, je pars pour faire des trucs. Je pourrais vous parler un petit peu de mon petit road trip. C'est le premier road trip. D'habitude, je fais des road trips tout seul et un road trip par an avec mon grand fiston. Mon grand fiston, il est parti au Canada. Et donc du coup maintenant, je vais être plutôt sur la route tout seul. Je l'ai fait plein de fois, donc ça va, hein. Mais c'était quand même bien sympa ces trucs père-fils. J'ai hâte d'être l'été dans un an pour aller le voir pendant un mois au Canada. J'irai le voir le week-end, puis la semaine je me taillerai dans les arbres et les forêts. Je poursuivrai des saumons. Bon. Donc tout est un peu en bordel ici, vous pouvez pas voir, mais dans mon studio ici, il y a un gros bordel avec tout le matos, les amplis, les guitares, tout le bordel, les CD, les livres. Et donc tout est préparé pour partir demain matin samedi, donc pour vous ce matin. Je serai sur la route pour aller, je sais pas encore si je vais avoir le courage de partir à 4 heures, mais j'aimerais aller faire une vidéo ou deux, peut-être une au fond d'un cratère de volcan, un beau volcan, mais après, dès qu'il y a trop de monde, je peux plus tourner moi. Donc du coup, ça serait avant que le jour se lève, vraiment. Voilà, ça me plairait. Bon. Ensuite, je file tout droit vers Annonay, qui est vers Saint-Étienne, par là, à la louche, vers le Pilat, qui est un massif, le massif du Pilat, c'est beau, c'est vachement beau. Et où, dans ce coin-là, je vais aller voir le mec qui a fabriqué mon micro signature, qui s'appelle le RL Nextside. Et ce mec-là s'appelle Asylum Pickups. Enfin, lui, il s'appelle pas comme ça, c'est sa boîte qui s'appelle comme ça, c'est la marque de micro, qui est une des toutes belles marques de micro françaises. Mais moi, je trouve plus que français. C'est-à-dire que c'est français, mais ça rivalise avec... franchement, voilà. Pour moi, c'est le meilleur P90 de l'univers. Avant, sur cette guitare, j'avais un P90 Cat Armstrong qui était bien. Mais celui-là met une grosse fessée à ce Cat Armstrong. J'ai eu beaucoup de P90 sur des vieilles guitares, notamment des vieilles Gibson, des années 50. Et je cherchais ce son-là. Les P90 actuels me plaisent moins, tout ça. Puis un jour, j'ai essayé un micro à lui, et puis... Et je me suis dit, lui, il peut me fabriquer mon micro de rêve. Et donc, il m'a fait un micro signature. Vous pouvez l'acheter, c'est le même que le mien. Moi, si celui-là, il cassait, tac, j'en rachète un, c'est le même. D'accord? Asylum Pickups, le mec s'appelle Christophe Godin, et je vais donc passer le voir pour causer, pour le féliciter pour son travail, parce que c'est un ovni, et puis surtout pour faire une grande interview. On va faire une interview où on va lui poser on va lui poser des questions sur les micros. On va lui poser des micros sur les questions. Ça marche aussi. Voilà. On va manger ensemble. Je dormirai par là-bas, et ensuite, dimanche, je file chez mon pote Jacques. Donc Jacques, il est à Saint-Hilaire-du-Touvet, donc c'est pas loin de Grenoble, c'est un peu au-dessus de Grenoble, et mon Jacques, c'est vraiment un ami. En fait, c'était un élève internet, puis un jour il s'est manifesté, il m'a dit, moi j'ai des beaux coins pour faire des vidéos, franchement j'ai des beaux coins, et je sais pas, j'ai senti dans son message comme une malice, et effectivement mon Jacques, c'est quand même une sorte d'enfant, mais qui a 60 balais. C'est un magnifique personnage avec sa petite femme. Ils sont tous les deux, c'est des amours, quoi. Des espèces de tourterelles, comme ça, tous les deux, des amoureux. Ils sont magnifiques. Donc on va aller refaire des vidéos dans la grotte, la super grande grotte de 60 bornes de tuyaux, 60 bornes de tuyauterie souterraine. La dernière fois qu'on y est allé, Panamonique est tombée en rade. Elle est toujours en rade. Mais un de ces jours, elle va revenir, mais toute fraîche, elle va être super fraîche. J'aime bien ça, fraîche.
Donc là, je vais emmener d'autres postes, et puis on fera peut-être des trucs acoustiques, je sais pas encore, parce qu'il faut crapahuter pour y aller, donc je peux pas trop me charger. Bon, on verra. Je passe 3 jours avec mon Jacques. Le mercredi soir, je rencontre certains d'entre vous, pour ceux qui sont au courant. On mangera ensemble. Et puis, le lendemain, je pars vers une autre ville qui est pas loin, là, près de Saint-Étienne, je me rappelle jamais du nom, pour aller chez Val Martins. Parce que Val Martins, on se connaît très peu, mais c'est un gars qui a su deviner ce qu'il me fallait. Donc l'ampli qui est là d'habitude, vous savez, le Bullet 24, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous faire entendre, et même plusieurs. Vous pouvez y aller, hein, si vous avez envie du gros son à la ZZ Top, c'est cet ampli qu'il faut. Parce que je joue toujours en stéréo, et depuis que j'ai cet ampli, j'ai du mal à jouer en stéréo avec les autres. C'est-à-dire que cet ampli-là, il est tellement parfait pour moi que dès que j'en mets un autre que j'avais, ça c'est plus la bonne matière pour être en stéréo. Quand je joue en stéréo, généralement c'est avec 3 amplis, mais bon, quand je fais léger, c'est avec 2. Je joue pas pour dry wet, etc. Mais je joue pour avoir une structure de matière avec 2 amplis qui font 2 sons différents, vraiment différents. Je répartis ce que fait l'un et ce que fait l'autre. Et donc je vais commander un deuxième ampli pour qu'il fasse certaines choses très précises, un truc très anglais. Et donc je vais chercher cette deuxième ampli Val Martins pour pouvoir faire de la stéréo, full Val. Et je vais en profiter pour faire une interview parce que le mec est passionnant, il est complètement passionné, il fait du boulot, mais alors magnifique, il fait tout est soudé, c'est du point par point, du vrai, parce qu'il y a certains amplis qu'on vous vend du point par point, mais c'est du vent qu'on vous vend. Et cet ampli, j'ai hâte de le découvrir parce que, voilà, je crois qu'il a bien compris ce que je cherchais. Une fois que j'aurai fait cette interview-là, je vais filer chez mon pote Christian, dans le Morvan, à Saint-Saulge, on dit, je crois. C'est Centre Morvan, c'est dans le 58, je crois bien, à Nièvre. Parce que là, je vais jouer dans un petit endroit que je vous dis pas, parce que sinon, enfin voilà, il y a trop peu de place. C'est vraiment je vais jouer chez un mec qui est un type particulier, vraiment singulier, qui a fabriqué un lieu à son image, une espèce d'utopie où il y a plein de bouquins, où tu es bien pour boire un thé à la menthe ou manger un tagine ou je sais pas quoi. Et donc il y a très très peu de place, et donc je jouerai là-bas par pur bonheur et par pur désir de rencontrer. Et donc voilà, ceux qui seront sur place, tant mieux, et puis les autres, ils auront l'occasion de me voir 2 jours après, parce avec Christian, on va aller faire aussi des vidéos dans le coin là-bas. Il connaît très bien le pays, parce qu'il est de là-bas. Donc du coup, on va aller faire des vidéos dans des trucs. S'il fait beau, on fera dehors. S'il fait pas beau, on va trouver d'autres solutions. Et puis le dimanche, je joue, comme je vous l'ai annoncé dans la newsletter de la semaine dernière, donc je vous répète pas tout, faut suivre un peu. Je vais jouer dans un lieu, donc ça c'est dimanche dans une semaine, parce que là je vous ai décrit toute la semaine, dans un lieu chez une dame qui fait un boulot magnifique, dans un parc, et enfin je veux dire, elle a un parc avec de la nature, et où elle c'est aussi une conférencière, elle est quelqu'un de vraiment très intéressant, une Canadienne je crois, et je vais jouer chez elle. Là, il y a une entrée, et puis après, ça donne droit donc au concert, et puis une rencontre où il y a des expos, des artisans, de la photographie, et puis surtout, on boit un coup et on mange ensemble une espèce d'apéro dînatoire. Tout ça, c'est inclus dans le prix. Donc pour ceux qui veulent venir, il faut revoir les news de la semaine dernière, d'accord ? Si vous êtes venu ici, c'est que vous savez où les trouver. Les news de la semaine dernière, dedans, il y a l'image de la semaine, et si vous cliquez sur cette image, il y a toutes les infos. Il faut absolument réserver par téléphone auprès de cette dame. C'est pas moi qui prends les réservations. Ok. Ça va ? Le lundi, je refais des vidéos avec mon pote Christian, et puis sans doute que je partirai le lundi soir, parce que le mardi matin, j'ai des trucs ici. Pas sûr encore. Voilà. Je vais vous faire un peu de zik. Maintenant que vous connaissez un peu ma semaine, donc je suis obligé de vous fabriquer des vidéos
pour ce week-end et puis pour le week-end d'après. Donc j'ai un peu de boulot, enfin j'ai eu un peu de boulot, c'est fait. La semaine prochaine, soit il n'y aura pas de truc le samedi si j'ai pas eu le temps de faire. Je vais peut-être en préparer une aujourd'hui au cas où j'ai pas le temps de faire quelque chose sur la route, parce que sur la route c'est compliqué de monter avec mon petit ordinateur. C'est quand même pas le même que celui qui est chez moi qui gaze bien. C'est tout de suite un peu tout petit, tout compliqué de faire du montage vidéo. Mais si jamais, je sais pas, si jamais je me sens, je vous fais un truc pour la semaine prochaine. Et au pire, je vous préparerai peut-être un truc cet après-midi pour au cas où j'ai pas eu le temps de faire. Mais bon, pas sûr. On verra. Ah, je sens une musique de grotte. Désolé. Donc je vais faire avec peu de notes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai un truc dans la tronche, je sais pas ce que c'est. Ah, je crois ça, je sais. C'est un truc de série.
rythmique normalement. Comment ça s'appelait ça déjà? Tu sais, avec les deux mecs là, avec un humour un peu british comme ça. Curtis, avec l'autre James Bond. Amicalement vôtre. Amicalement vôtre. J'adorais ce truc. Le générique, il était dingue. Une espèce de, pas de clavecin comme ça, mais une espèce de son de clavinette là, je sais pas quoi. Et il était bien là-dedans, Lord Brett Sinclair, il était d'enfer, je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux. Dans James Bond, il était pas bien, là-dedans, il était génial. Curtis, c'était super, un peu chambreur, des dragueurs invétérés. Ah, c'est notre époque, évidemment. Hein. Maintenant, tout le monde sauterait sur le toit là-dessus. Mais j'aimais bien ces deux poteaux en vadrouille, un peu comme ça, un peu précieux, un poil baltringue. Oh, j'aimerais bien revoir ça, tiens. Si vous savez où je peux trouver ces trucs-là, quoi, sur YouTube, non, je sais pas. Bon, si vous avez un peu une idée, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bon, le delay a été réglé trop fort, je n'ai pas aimé, mais il a fallu faire avec. Et j'espère à la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine j'aurai le temps, l'occasion, la possibilité avec mon ordinateur de prendre 2 heures pour faire un petit montage d'un truc pour vous y quelque chose quelque part. Ok. Sinon peut-être cet après-midi j'aurai le temps, mais c'est pas gagné. Bon, je vous embrasse. Allez, bye bye, ciao.